Le tonnerre, c'est la voix de Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu lui-même, dans ses fils et filles, manifestant la parole, produisant des miracles extraordinaires, prononçant la parole, créant. C'est là que les créateurs deviennent les créatures deviennent des créateurs. Vous comprenez cela? Amen. Ça, c'est le troisième poule. Et le troisième poule, c'est là que le troisième poule et les 7 tonnerres s'embrassent. Vous comprenez cela? Amen. Non, les 7 tonnerres, ce n'est pas le message et puis on prêche. Non. C'est la manifestation de la parole. Dieu, dans ses fils et filles, manifestant la parole, opérant des miracles de création. Des miracles de création. Amen. Et c'est en ça que nous devons entrer. Donc les tonnerres sont une manifestation. Le troisième poule dans le deuxième volet est une manifestation. Vous comprenez cela? Pour donner à l'église la foi de l'enlèvement. Amen, j'ai pris les 2 déclarations, je les ai mis côte à côte. Et lorsque vous lisez, vous voyez cela clairement. Amen. Là, non, c'est quelque chose qu'on prêche. Non! Ça sera une vie. Ça sera là. C'est ce qu'on attend. Le ministère de l'épouse. Où l'épouse doit manifester les caractéristiques de l'époux. Amen. Nous, lorsque nous entrons en cela, l'enlèvement est à la porte. C'est-à-dire nous sommes dans les secondes de l'enlèvement. Amen. William Branham dit, ça sera une condamnation pour la fausse église, mais ça sera, amen, une joie pour l'épouse. Amen. Ça aveugle les autres et ça propulse, ça donne la foi à la véritable épouse. C'est pourquoi on ne peut pas imiter ça. Parce que c'est-à-dire que les miracles, c'est pourquoi ça on peut imiter ça. Mais le troisième poule dans ce deuxième volet et qui rencontre les 7 tonnerres, ça on ne peut pas imiter ça. Ça c'est uniquement donné aux chrétiens élus, remplis du Saint-Esprit. Cela lui est donné de vivre ça, lui seul et particulièrement. Sinon, je ne sais pas quoi, un devin, un Balaam, il peut prendre ce message et puis aller prêcher. Amen. Il peut prendre ça et puis aller prêcher. Mais il ne peut pas prêcher les tonnerres. Non. Il peut aller prêcher les mystères et tout ça, mais il ne peut pas prêcher les tonnerres. Parce que les tonnerres sont donnés aux élus. La manifestation, la parole vécue, la voix de Dieu rendue vivante dans ses enfants. Amen. C'est la chose glorieuse et merveilleuse dans laquelle l'épouse doit entrer. Dans les derniers moments, amen, de l'enlèvement. Gloire au Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Dans les derniers moments. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, le cri, amen, le cri, le message prêché, ça se termine par la manifestation du troisième poule dans le prononce la parole par cette montagne. Là, et en ces moments-là, se produit la résurrection et la montée au ciel. Amen. Ça vous glissez ça comme cela. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Donc, lorsque on dit le message, c'est ça les 7 tonnerres, et puis on se met dedans, les tonnerres, etc. Ça aveugle, et puis ça voile aux chrétiens du message le but qu'ils doivent atteindre. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, quand vous dites que, quand vous prêchez le message, c'est ça les 7 tonnerres, c'est-à-dire, ça vous limite là. Vous comprenez ça? Ça vous limite là. Vous êtes limité là. Voilà. C'est-à-dire, ça vous limite à la religion. Vous venez à l'église, on vous prêche la parole, vous allez à la maison, on vous prêche, et puis vous pensez que
Voilà, un matin comme ça, quand vous allez sortir de chez vous, etc. et tout, voilà, l'enlèvement vous prend, et puis voilà, c'est l'enlèvement, vous êtes enlevé. Non! On a un objectif en tête. Les croyants de ce message doivent passer de l'état de créature à l'état de créateur. C'est ça le troisième poule. C'est ça le tonnerre. Et c'est dans ça qu'on doit rentrer. Vous comprenez cela? C'est vrai. Moi, je me laisse pas, non, etc. Non. C'est pas quelque chose d'écrit qui sera prêché, mais ce sera une manifestation. Amen. Nous devenons des tonnerres. Nous devenons nous-mêmes des tonnerres. Quand vous prononcez la parole, le diable tremble, le diable a peur. Vous êtes une puissance en action. Vous êtes la voix de Dieu dans la chair. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Quand etc. Vous voyez, frère Branham, il parle à cette montagne. Lorsque nous serons introduits en cela, amen, c'est ce qui va produire, c'est ce qui va donner à l'épouse la foi de l'enlèvement. Et vous prenez de ce côté-ci, amen, c'est cette tonnerre donneront à l'épouse la foi de l'enlèvement. Cela relie les deux ensemble. Est-ce que vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on on prêche, non, moi je ne suis pas satisfait de ça. Amen. Parce que ça nous limite. Amen. C'est pourquoi chaque croyant de ce message sait que le troisième poule a deux phases. Il y a la phase révélation des mystères et il y a la phase de la manifestation de la parole. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça, c'est dans ça qu'on doit entrer. Alors ça demande une vie de sanctification. Ça demande une vie de prière. Amen. Ça demande une vie vraiment d'attachement, de venir à l'église dans une autre disposition. On ne vient pas donc à l'église comme faisant de la religion. Non. Mais tu viens à l'église parce que tu as un but. Tu as un but à atteindre. L'église doit entrer dans une saison. Gloire à Jésus-Christ. Comme il est parlé de la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison. Amen. Et nous savons les premières pluies viennent, c'est pour donner vos maïs que vous avez plantés. Une partie doit mourir et la vie qui est à l'intérieur doit sortir. Le croyant, le vieil homme doit mourir. Et la sémence de Dieu, la tribu de Dieu en toi, doit rencontrer la parole et sortir. Alors les premières pluies viennent pour donner à ce maïs de sortir de la terre, de sortir du monde et de croître. Il est faible. Amen. Il est faible, il n'est pas fort. Amen. On pense que c'est le maïs, c'est du maïs, mais potentiellement, ce n'est pas encore le maïs. Parce que là, le grain qui est tombé en terre doit être retrouvé à la fin. Tout ça, c'est le processus. Et la pluie de la première saison vient pour donner, amen, vient pour donner au maïs de parcourir ce processus-là. Amen. Mais la pluie de l'arrière-saison, ça vient pour la moisson, la maturité. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand ça vient, la pluie de septembre, etc., chez nous, c'est les vents vieux, c'est les pluies avec du vent violent. C'est les fortes pluies. C'est les vents impétueux. Et les vents impétueux, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Qui vient comme un vent impétueux. Et cela doit souffler sur l'église. La Pentecôte qui a été donnée aux nations doit être retournée dans la même puissance, dans la même manifestation. Amen. Non, frère, ce n'est pas nous assis là, dans la petite discussion de ceci. Non. L'Est et l'Ouest se rencontrent. Le même message parti de l'Est se retrouve à l'Ouest. Amen. Le relais qui est parti à l'Est se retrouve à l'Ouest. L'évangile et la puissance alpha
se retrouvent à l'évangile et la puissance oméga. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est cela. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, c'est cela. Et vaincre Dieu. On doit vivre cela. Aujourd'hui, on se contente et dit non. William Branham a dit le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais William Branham n'a pas dit que tout baptême du Saint-Esprit dans l'âge de l'Odyssée sera sans sensation. Il y a des baptêmes avec sensation. Il y a des baptêmes sans sensation. Mais tous les baptêmes ne sont pas sans sensation. Mais lorsque la pluie de l'arrière-saison amen soufflera sur l'église, et cela se produit en même temps. C'est-à-dire aujourd'hui l'évangile est prêché, en même temps aujourd'hui le chrétien reçoit le baptême du Saint-Esprit et entre dans une saison amen de victoire. Ouais, parce qu'on a mélangé tout ensemble. Vous trouvez des chrétiens qui sont très agitateurs. Quand on prêche la parole, ils vont sauter, toucher le toit, descendre, remuer la chair, remuer ceci. Mais à l'intérieur, dans leur vie est une vie de débauche. Ils vivent dans l'impudicité. Ils n'ont pas une vie propre. Ils n'ont pas une vie pure. Ils vivent dans le péché. Mais lorsque l'évangile est prêché, ils vont vous remuer la chair, etc. Mais leur vie n'est pas en ordre avec la parole. Mais quand l'arrière-saison se manifestera, tout cela sera mis, amen, sera mis fait. Amen. Voyez, la connaissance n'est pas synonyme de spiritualité. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a la connaissance qu'on est spirituel. Amen. Gloire au Seigneur. Avant-hier même, je marchais et puis à la pensée même qui m'est venue, j'ai dit, mais c'est la vérité. La connaissance n'est pas synonyme de ministère. La connaissance n'est pas synonyme de ministère. Ce n'est pas parce que tu as de la connaissance que tu as un ministère. Vous comprenez cela? Amen. Si la connaissance fait de toi un homme qui a un ministère, les écoles de théologie ont raison. Mais la connaissance ne fait pas de toi, amen, un ministre. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Ainsi, frère, lorsque nous venons à l'église, c'est ça. On a soif de ça. Et lorsque on va entrer dans ce troisième pour cette deuxième phase, dans les tonnerres, ça c'est tout est terminé. Amen. C'est terminé pour les nations et tout ça. C'est terminé pour les dénominations, c'est terminé pour tout ça. Amen. Nous vivons. Nous allons vivre cette puissance avant de monter. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Pourquoi voyez-vous, les gens, on se limite à ça. On vient, on remue la chair, on saute. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité, etc. Et puis on pense que ça c'est fini. On dit non, tout est révélé, tout est fini, tout est fini, tout est fini. Non. Les créatures doivent devenir des créateurs. Amen. Et William Branham, même en son temps, il dit ce que nous voyons, ça c'est rien. Ça c'est rien. Quelquefois on pense que c'est comme si William Branham a fait tout le ministère. Il a manifesté toute la puissance et tout, et puis il est parti. Mais il doit avoir Élisée. Il y a eu Élie, il doit avoir Élisée. Et nous sommes les Élysées. Amen. Et ce n'est pas Élisée qui a dit j'ai l'esprit d'Élie sur moi. C'est les gens de Jéricho, les dénominations, le monde, les autres qui ont vu que l'esprit d'Élie était sur Élisée. Parce que la même chose qu'Élie faisait, Élisée l'a produit aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Il voulait la double portion. Il a reçu le manteau, le message d'Élie. Il a déchiré en deux. Il avait le message et l'esprit du message. Alors il avait les deux morceaux, il avait le message et l'esprit du message. Et lorsque vous avez les deux mis ensemble, voici la puissance. Frère, c'est ça que nous recherchons. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas un temps de guerre.
tournez par ici, tournez. Non. Non, si c'est ça, les gens peuvent imiter. William Branham dit ça là, on ne peut pas imiter ça. Mais si c'est ça là, les gens peuvent imiter. Hein, n'est-ce pas? Amen. Les gens peuvent imiter ça. Regardez combien, regardez tellement d'assemblées du message de ceci, de cela, de ceci, de cela, etc. Il y en a des temps, mèche par ici, polygamie par là. Hein? Du n'importe quoi par ici, du n'importe quoi par là. Mais ils vont me dire tout le mystère, tout est fini, tout est fini. Non. Parce que tout est fini pour eux. Mais tout n'est pas fini. Amen. Gloire au Seigneur. Comme je disais à un pasteur à Abidjan, à Yopougon, j'étais allé voir un jour par rapport à une situation. Alléluia. Il dit l'épouse aura un ministère. Il dit non. Il dit non. Quel ministère? Amen. Il dit ce que William Branham a fait. Élisée doit vivre ça. Amen. Lui, il a fait comme un représentant. Il nous représentait. Il a fait ça pour nous montrer. C'était comme le prémisse. Il a fait ça comme le prémisse, le premier fruit. C'est pour montrer que, amen, Ève est restaurée. Amen. Voyez-vous, la sémence de la femme a écrasé la tête du serpent. La sémence de la femme a écrasé la tête du serpent, c'est-à-dire la parole perdue a été restaurée. Amen. Sinon, William Branham a tout fait. Amen. Et aujourd'hui, on est des supporters de Bishop, de puissants pasteurs du message, et puis on est les supporters, et puis on est dedans, ouka, puis on s'en va, etc.